La méditation de ce matin va porter sur le livre de l'Ecclésiaste. Encore, on poursuit au chapitre 8, verset 12, la moitié du verset. Alors ça dit, « Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. » Alors, c'est Dieu qui donne la satisfaction. La satisfaction ne se trouve pas ailleurs. La joie de vivre ne se trouve pas ailleurs qu'en Dieu. Et donc, parce que c'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut se procurer nous-mêmes. On a beau essayer toutes sortes d'activités, on a beau courir après, mais il courra toujours plus vite que nous. Alors, c'est ça. Donc, c'est tout un avantage pour nous qui croyons, qui aimons Dieu, qui craignons Dieu, justement de pouvoir jouir du bonheur. Et après, il dit « Et qu'il ne sera pas pour le méchant ». Donc, Salomon est catégorique. Le bonheur, les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils passent à côté. Donc, le bonheur est un don de Dieu qu'il ne donne qu'à ceux qui le craignent. Après, il dit « Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. » Alors, deuxième désavantage, non seulement il n'est pas heureux, mais ses jours seront écourtés aussi. Donc, on parle bien sûr ici, probablement du point de vue de Salomon, et il parle ici de la vie ici-bas, qu'il ne parle pas de la vie éternelle, alors que même ici-bas, on va voir une différence entre les justes ou entre ceux qui craignent Dieu au niveau de la durée de vie par rapport aux méchants ou à ceux qui ne craignent pas Dieu. Alors, ça ne se vérifie pas toujours parce que, évidemment, ça arrive que les justes ou que les aimants Dieu meurent aussi jeunes. Ça arrive. Et puis, mais on peut penser qu'en règle générale, les justes vivent plus vieux. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, en tout cas, même si les justes sont soumis aux mêmes circonstances de vie que les méchants ou que les injustes, ici on parle de ceux qui ne craignent pas Dieu, eh bien par contre, le fait de se comporter avec sagesse, donc de ne pas prendre de risques inutiles, de faire attention à leur corps, à leur santé, de mener une vie plus rangée, au lieu d'avoir toutes sortes d'excès dans leur vie. Alors cela, puis aussi de bénéficier de la protection de Dieu, de la bénédiction de Dieu, juste de remercier Dieu pour les repas, de sanctifier la nourriture. Alors, il y a beaucoup de choses que les justes passent à côté qui atteignent les injustes. Alors, on peut dire vraiment qu'effectivement, les justes en général vivent plus vieux. Et aussi, le Nouveau Testament nous enseigne que celui qui garde sa langue, et puis, donc il y a une bénédiction spéciale sur ceux qui craignent Dieu. Et puis, donc, ils prolongent leur jour déjà ici-bas. Alors, ça, c'est une bénédiction. Et puis, si Salomon parlait ici de la vie éternelle, bien, on le comprend, parce que ceux qui n'auront pas craint Dieu dans leur vie ne bénéficieront pas de la vie éternelle, tandis que les croyants vont évidemment y participer. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Donc une autre, qu'il va décrire ici, il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. Donc, c'est une vanité, c'est un tort, c'est pas normal. Effectivement, alors, c'est ça, hein, pour toutes sortes de raisons, en tout cas, il n'y a pas de justice hein, dans ce monde. Des gens qui sont méchants prospèrent et d'autres qui sont justes ont de la misère.
peuvent vivre dans la pauvreté. Donc, c'est triste. Un monde de justice, ça n'existera que quand Jésus va revenir. Alors, il dit, après, il dit, « J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Alors, il continue sur son thème-là, hein, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses détestables dans ce monde, qui ne sont pas normales, eh bien, quand même, il reste toujours ce bonheur-là de pouvoir apprécier la vie, parce que Dieu nous la donne, apprécier les bienfaits qu'il nous donne, manger, boire, des amis, tout ce qui vient de Dieu, finalement, c'est ça qui fait le bonheur, c'est d'être capable d'apprécier les choses qu'on a, un bon livre, le moment présent. Ça n'a pas besoin d'être compliqué si on reconnaît que ça vient de Dieu puis qu'on apprécie ça comme étant un cadeau de Dieu. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit, dans le sens qu'ils sont toujours en activité. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. C'est sûr qu'on est capable de comprendre comment fonctionnent les choses dans ce monde au niveau des choses matérielles, mais tout le plan spirituel, tout ce que Dieu est en train de faire, Salomon dit c'était impossible de comprendre. Avec le salut et la venue de Jésus, par contre, on a quand même des lignes directrices. On sait que Dieu veut sauver tous les hommes, puis que sa manière d'agir dans toutes les circonstances de vie qui arrivent, c'est de vraiment rechercher le salut de l'humanité, le salut du plus grand nombre de personnes, et de glorifier son nom, son Fils, au travers de ça. Donc, et c'est comme ça qu'il oriente les choses. Alors, il se sert à la fois des bons moments qui nous arrivent, des bénédictions qui nous arrivent, comme des moments plus difficiles. Il se sert de bons dirigeants comme de moins bons. Alors, mais lui, il voit comment toutes ces choses-là se répercutent sur le salut des gens. Pourquoi arrive le COVID présentement? Pourquoi on vit ce fléau? Eh bien, on pourrait se demander la question, est-ce que c'est dû à la pollution? Est-ce que c'est dû à d'autres raisons, qu'il y a trop de monde ou qu'on est en train de débalancer la nature ou je ne sais pas. Mais Dieu est impliqué dans ce qui arrive et puis il est en train de se servir de cette situation-là pour amener des gens à lui. Donc, c'est ça, lui, son but. Autrement, il n'y aurait pas de raison d'être à ce que la terre continue. Il aimerait mieux établir son propre règne sur la terre avec ses propres lois au lieu de supporter tout le mal qu'il voit. Alors, la raison pourquoi il endure tout ça, c'est à cause du fait qu'il a encore des gens à sauver et qu'il se sert des circonstances, bonnes ou mauvaises, pour finalement amener les gens à lui. Alors, moi, je m'attends que durant cette période du COVID, à cause de l'insécurité que ça produit, des désastres au niveau des couples, des séparations, des suicides et tout ça, c'est malheureux. Mais en même temps, si ce n'était pas arrivé, les gens se seraient reposés dans cette sécurité-là, leur petit train de vie, et puis ils ne se seraient pas souciés de Dieu. Alors, c'est triste, il faut que ça arrive comme ça, mais Dieu va se servir de ce débalancement-là qu'il produit pour que les gens voient qu'ils ne peuvent pas juste mettre leur espoir dans ce monde et se satisfaire simplement d'une petite vie tranquille dans ce monde, parce que l'éternité s'en vient. Et c'est ça qui est important pour Dieu. C'est dans cette direction que là, lui, qu'il travaille. Alors, il faut comprendre ça. Ça nous aide à accepter les situations qui se produisent.